Qui est à l'origine de la création du mal? Comment et pourquoi? Parler du mal, c'est aussitôt se heurter à un paradoxe qui habite la conscience humaine depuis toujours. Comment concevoir que, dans un univers issu de forces divines sages et bienfaisantes, puisse exister la souffrance, la destruction, la haine ou l'illusion? Comment admettre que la trame de l'histoire et la vie individuelle soient traversées par des forces qui semblent contredire l'amour et la perfection des origines? Ce questionnement, loin d'être une simple spéculation philosophique, touche le cœur même de notre rapport au monde et au destin humain. La science spirituelle ne se contente pas de nommer le mal ou de le réduire à une absence de bien. Elle cherche à en comprendre l'origine, la nature et la fonction au sein de l'ensemble cosmique. Dans cette vision, le mal n'est pas un intrus étranger à l'évolution, ni un accident sans cause. Il est, aussi étrange que cela puisse paraître, intégré à l'économie générale de l'univers, comme un élément dont la présence est liée au but ultime de l'existence humaine, la liberté. Sans la possibilité du mal, il ne pourrait y avoir de véritable choix, et sans choix, pas de liberté authentique. Les forces adverses, en se dressant contre le courant central de l'évolution, créent pour l'homme une résistance, une épreuve, qui l'oblige à se tenir éveillé, à exercer discernement et courage. Ces forces sont comme la tension nécessaire qui donne à l'arc la puissance de lancer sa flèche. Ainsi, dans la lumière de cette compréhension, le mal apparaît moins comme une simple négation du divin que comme un aspect paradoxalement nécessaire à l'accomplissement du dessein divin lui-même. L'univers, dans la vision de la science spirituelle, n'est pas un espace vide, animé par des forces impersonnelles, mais un ordre vivant, composé d'innombrables entités spirituelles. Elles se déploient en hiérarchie, chacune portant un rôle, un degré de conscience et une responsabilité propre. Ces hiérarchies ne sont pas figées comme des rangs militaires. Elles forment un organisme harmonieux où chaque degré nourrit, guide et inspire ceux qui lui sont inférieurs, tout en recevant en retour l'écho de leur expérience. Dans ce vaste organisme, l'homme occupe une place particulière. Il est appelé à devenir un collaborateur conscient des puissances créatrices. Mais pour y parvenir, il doit d'abord passer par le chemin de l'incarnation et de l'épreuve, où s'inscrit aussi l'action des forces que nous appelons, entre guillemets, le mal. Toute l'histoire de l'univers est marquée par le principe du sacrifice. Les entités spirituelles supérieures offrent une part de leur être pour rendre possible l'émergence d'êtres moins développés. Ce don n'est pas seulement un acte de bonté, il est la condition même de l'évolution. Ce qui se manifeste aujourd'hui comme nos facultés, nos organes, nos forces intérieures, provient de sacrifices consentis dans des temps immémoriaux. Mais ce don n'est pas uniforme. Certaines entités, en se sacrifiant, transmettent non seulement des forces constructrices, mais aussi la possibilité de se détourner de la source divine, ouvrant ainsi l'espace où le mal pourra se manifester. Dans le grand mouvement de l'évolution cosmique, certaines entités spirituelles de haut rang étaient appelées à offrir une partie de leur force pour que des êtres moins avancés puissent franchir un nouveau stade. Ce sacrifice, loi fondamentale de l'univers, permet le passage harmonieux d'une étape à l'autre. Mais toutes ne consentirent pas à cet acte. Certaines entités, par choix libre, conservèrent pour elles des forces qui auraient dû être offertes. Ce refus ne les fit pas disparaître. Il les laissa en arrière du courant général, portant encore des qualités liées à un état antérieur de l'évolution.
lorsqu'elles agirent dans un contexte plus avancé que celui auquel elles appartenaient, ces qualités devinrent inadaptées et perturbatrices. Ainsi naquirent les grandes puissances adverses. Ces entités, puissantes mais décalées, utilisèrent leur force pour orienter l'évolution dans un sens qui n'était plus en accord avec la direction prévue par les puissances créatrices. De là sont issues les influences lucifériennes et arimaniennes, qui traversent l'histoire humaine comme des forces de tentation et de résistance, non par hasard, mais comme conséquence directe d'un choix ancien, celui de ne pas accomplir pleinement le sacrifice initial. Au cœur du vaste dessein cosmique, l'humanité n'est pas destinée à rester une créature guidée uniquement par des forces supérieures. L'homme est appelé à devenir un être capable de choisir, de se déterminer par lui-même, de créer en toute autonomie. Cette liberté n'est pas une concession accordée tardivement. Elle est inscrite dès l'origine comme le sommet de l'évolution terrestre. Mais pour qu'une liberté réelle se développe, il ne suffit pas que les puissances divines se retirent pour laisser agir l'homme. Il faut que celui-ci se confronte à des influences contraires, qu'il apprenne à se tenir debout entre elles et à tracer sa propre voie. Une liberté qui n'aurait pas la possibilité de se détourner du bien serait une liberté de façade. Elle ne serait qu'un état de dépendance voilée, où l'être ne pourrait que suivre une seule direction. Le mal dans cette perspective n'est pas un échec du projet divin, mais la condition même de sa réussite. Il représente l'autre pôle du choix, la voie qui attire l'homme vers l'illusion, l'orgueil ou la dureté, et contre laquelle il doit mesurer ses forces. Sans cette possibilité, le courage, la fidélité, la sagesse ou l'amour, librement choisis, ne pourraient pas naître. La grandeur de l'homme repose précisément sur cette capacité à se déterminer face à la tentation et à l'épreuve. L'existence du mal ne sert pas seulement la liberté individuelle, elle introduit dans le monde une complexité, une diversité d'expériences qui enrichissent la création. Les chemins de l'histoire, avec leurs conflits, leurs drames et leurs renaissances, sont le théâtre où l'homme apprend à reconnaître, transformer et redresser ce qui s'oppose à l'harmonie. Les ombres font ressortir la lumière, les résistances aiguisent l'inventivité, les épreuves approfondissent la compassion. Ainsi, le mal n'est pas un simple intrus à éliminer au plus vite. Il est une force que le cours de l'évolution intègre, pour que l'homme, en le surmontant, fasse éclore des qualités que rien d'autre n'aurait pu éveiller en lui. L'histoire de l'univers n'est pas une marche uniforme où toutes les entités avanceraient au même rythme. Certaines, à des stades anciens, ont choisi de ne pas franchir une étape, de conserver pour elles des forces qui auraient dû être offertes au courant général de l'évolution. Ces êtres restés en arrière portent encore les caractéristiques d'un passé révolu, mais ils agissent désormais dans un monde qui a poursuivi sa route. C'est ainsi que sont apparus les grands adversaires de l'humanité. Sous les noms de Lucifer et d'Ahriman, ils incarnent deux pôles distincts, mais complémentaires, de l'opposition au développement harmonieux prévu par les puissances créatrices. Autour d'eux gravissent d'innombrables cohortes d'êtres spirituels qui prolongent leur action dans les différentes sphères de l'existence humaine. Lucifer représente l'élan vers une lumière prématurée, vers une autonomie arrachée avant l'heure. Il insuffle à l'homme des visions de grandeur, des aspirations spirituelles détachées de l'ancrage terrestre. Son action flatte l'orgueil et l'illusion, séduisant l'âme par la promesse d'une liberté qui n'a pas encore appris la responsabilité. Ahriman, à l'opposé, tire l'homme vers la densité, vers la rigidité du matérialisme et la pensée figée.
Il fige l'intellect dans des structures mécaniques, l'enferme dans le calcul, et voile à la conscience l'existence des réalités spirituelles. Ces deux influences, bien que contraires en apparence, travaillent ensemble à détourner l'homme de son chemin d'équilibre. L'une en le poussant à s'évader du monde avant d'y avoir accompli sa tâche, l'autre en l'y emprisonnant au point d'oublier son origine et son but spirituel. Aussi étranges que puissent paraître leurs actions, les adversaires ne sont pas extérieurs au plan global de l'évolution. Leur rôle, inscrit dans la trame cosmique, est de constituer une force de résistance contre laquelle l'homme doit se mesurer. Sans cette opposition, il ne développerait ni la force morale, ni la clarté de discernement, ni la capacité de transformer ce qui s'oppose à lui en une force nouvelle. Les adversaires sont ainsi les éducateurs sévères de l'humanité, des maîtres paradoxaux, qui forcent l'âme à s'arracher à la passivité. Affronter Lucifer et Ahriman, ce n'est pas seulement repousser leurs attaques, c'est apprendre à les reconnaître, à comprendre leurs ruses et à les intégrer dans un travail intérieur qui conduit à la liberté véritable. Au temps de l'ancienne Lémurie, l'humanité était encore dans un état de conscience crépusculaire, à mi-chemin entre le rêve et l'éveil. Les forces créatrices guidaient l'homme presque entièrement, le protégeant des influences qui auraient pu le détourner de son chemin. C'est alors que Lucifer intervint, pénétrant le corps astral qui était en train de naître. Par cette intrusion, il éveilla prématurément certaines facultés de désir, de représentation et de jugement. L'homme commença à se percevoir comme un être séparé, à goûter la possibilité de choisir, mais aussi de s'opposer au courant divin. Ce moment marqua l'ouverture d'un nouvel horizon, celui de la liberté, mais aussi celui de la tentation et de l'illusion. Le fruit de cette intervention fut double, une avancée vers l'autonomie et un risque accru de dérive hors du plan d'évolution prévu. Des millénaires plus tard, au cœur de la civilisation atlante, l'humanité avait développé des formes de pensée plus structurées, capables d'observer et de modeler le monde extérieur. C'est alors qu'Ahriman intervint, s'insinuant dans l'âme d'entendement. Par son action, il introduisit dans la pensée humaine une orientation vers tout ce qui était utile dans l'immédiat, vers la manipulation des forces naturelles dans un but de domination. Cette pénétration de l'intellect par Ahriman apporta une efficacité nouvelle, mais au prix d'un attachement plus fort au monde matériel et d'un éloignement croissant du monde spirituel. Sous cette influence, les Atlantes finirent par détourner les forces de la nature à des fins destructrices, précipitant ainsi la chute de leur civilisation. Dans les temps qui suivirent le cataclysme atlantéen, les deux influences adverses continuèrent à agir, mais de manière plus différenciée. Les forces lucifériennes cherchèrent à séduire l'homme par des visions exaltées, des illuminations prématurées, des mysticismes déconnectés de la réalité terrestre. Les forces ahrimaniennes, elles, s'attachèrent à ancrer la conscience dans le seul monde sensible, développant un matérialisme de plus en plus raffiné et un savoir technique de plus en plus autonome. Au fil des époques post-atlantes, l'homme dut apprendre à reconnaître ces deux tentations, souvent opposées en apparence, mais œuvrant ensemble à le détourner de son chemin d'équilibre. Cette lutte, inscrite dans toute l'histoire connue, prépare l'humanité à la tâche qui lui incombe. Unir, dans la conscience libre, le ciel et la terre, l'esprit et la matière, en transformant les forces mêmes qui voulaient la servir. Dans la trame de l'évolution cosmique, le mal n'apparaît pas comme une erreur à corriger hâtivement, mais comme une tension nécessaire. Il agit comme une résistance
contre laquelle l'homme voit exercer sa force, à l'image du vent qui oblige l'oiseau à battre plus fort des ailes, fortifiant ainsi son vol. Sans cette opposition, la liberté resterait une potentialité endormie, et la conscience une lumière faible et vacillante. Le mal impose à l'âme un travail intérieur qui l'oblige à éveiller ses ressources profondes, à affermir sa volonté, à clarifier son discernement. Le dessein divin ne se contente pas de contenir le mal, il cherche à le transformer. Les entités créatrices, en plaçant l'homme face aux forces adverses, ne l'abandonnent pas à leur merci. Au contraire, elles lui offrent, à travers les épreuves, la possibilité de transmuter ce qui s'oppose en une force nouvelle. Ainsi, l'orgueil luciférien peut se muer en inspiration spirituelle pure, et la froideur arimanienne en pensée claire et maîtrisée. L'homme, par sa liberté, devient un co-créateur, capable de racheter ce qui semblait voué à la destruction. Cette œuvre de transformation est au cœur de sa mission cosmique. Elle est le moyen par lequel il collabore avec les dieux à l'achèvement de la création. Dans cette dynamique, le karma joue un rôle d'architecte invisible. Il tisse les conséquences des actes, ramenant infailliblement à chacun ce qui est nécessaire pour équilibrer, réparer ou approfondir son évolution. Ce n'est pas une punition mécanique, mais un principe de justice vivante qui veille à ce que rien ne soit perdu, que chaque erreur devienne une possibilité de progrès. Même les actions influencées par le mal trouvent, dans la voie karmique, une voie vers la rédemption. Ainsi, le karma n'est pas seulement un filet de protection contre les excès des forces adverses. Il est l'outil par lequel les expériences douloureuses sont réintégrées dans le courant du bien. À la lumière de la science spirituelle, le mal cesse d'apparaître comme une fracture inexplicable dans l'ordre divin. Il se révèle comme un élément inscrit dès l'origine dans la grande architecture de l'univers, non pas pour contredire la sagesse créatrice, mais pour en servir le dessein le plus audacieux, l'émergence de l'homme libre. Les forces adverses, issues d'entités restées en arrière dans l'évolution, ne sont pas des vainqueurs accidentels, mais des résistances nécessaires. Elles dressent devant l'humanité un champ d'épreuves où se forge la conscience, où se trempent la volonté et l'amour. Ainsi compris, le mal n'est pas une défaite de la divinité, mais un outil cosmique, aussi indispensable que la pierre contre laquelle s'affûte le tranchant d'une lame. Son existence rend possible la liberté. Et c'est dans la confrontation avec lui que se manifestent les forces les plus hautes de l'âme humaine. Dès lors, il ne s'agit pas de fuir le mal ou de le nier, mais de le reconnaître, de le comprendre et de le transformer. Chaque rencontre avec l'ombre peut devenir un travail de transmutation, où l'illusion luciférienne devient lumière pure, et où la rigidité arimanienne se mue en pensée vivante. En accomplissant cette tâche, l'homme ne se contente pas de se protéger. Il participe activement à l'œuvre divine, collaborant à l'achèvement d'une création qui n'est pas close, mais toujours en devenir.